offer? Otep, la famille, c'est votre frère MOBALI MAKASI, le Kamit qui parle au Kamit. Eh oui les amis, désolé encore une fois de plus, mes problèmes techniques, vous savez c'est une chaîne panafricaine ici, alors il faut contacter les États-Unis, les mettre en lien avec le frère T-Boy au UK et moi ici en France. Donc ce n'est pas souvent facile mais on le fait. Quoi qu'il en soit, je veux juste être sûr que le frère T-Boy m'entend et que le frère aussi m'entend de l'autre côté. Je veux être sûr. Est-ce qu'ils m'entendent? Je t'entends 5 sur 5, frère MOBALI MAKASI. Est-ce que toi, tu m'entends? Parfait, excellent. Alors, bienvenue au frère Chike Akua et j'espère qu'il m'entend parce que là, les amis, j'espère que vous avez de quoi écrire parce que c'est du lourd. Dis-lui un peu ça. Brother Chike Akua, can you hear us, first of all? Yes, fantastic. Brother MOBALI MAKASI is just speaking to our viewers who are based and located in many countries, and he's telling that we've got a very important guest tonight, and he's just suggesting that everybody grabs a notepad and a pencil because the information that is going to be brought tonight will be absolutely powerful. Wonderful. I'm looking forward to it. Excellent. Fantastique. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir cette interview avec toi, frère. Bah écoute, mon ami, avant de commencer, nous avons une tradition parce que nous allons faire cet échange dans la langue des ennemis de nos ancêtres. Cela, c'est dû à l'histoire, mais au moins par respect, nous allons au moins nous dire bonjour dans les langues que nos ancêtres connaissent. Donc je vais lui dire Mbote Chike Akua et tout ce qu'il a à dire, c'est Mbote MOBALI. Et à ce moment-là, on pourra continuer à bavarder dans les langues des locodermes. Yes, we've got a tradition on this channel called MOBALI MAKASI channel. We are going to be speaking in the language of the enemies of our ancestors. And then for some historical reason, those people were our enemies. And then out of respect for our ancestors, I will just greet you in that language, which is Mbote, which is, as I'm saying, Mbote Chike Akua. All I'm expecting you to say is Mbote MOBALI. It says Mbote MOBALI, which is greetings to you, MOBALI. Mbote MOBALI. Mbote MOBALI. Mbote Chike Akua. Ok. Bon, mon pote. Thank you. T-Boy, il faut que tu te concentres. Je sais qu'on a eu des problèmes techniques, mais on est là, on va faire ça correctement. Alors, ce que tu vas faire tu vas dire au frère, étant donné que c'est une... alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la première fois qu'il est en contact avec ses frères de la partie francophone, en tout cas de la France? Est-ce qu'il est venu déjà en France ou c'est la première fois qu'il est en contact avec nous autres là? MOBALI MAKASI is telling me to be very careful. He knows that we had some technical issues, but he's just telling me to really do it and do it good. But before doing so, he's saying to me, can I ask you this question? Is it the first encounter, the first time that you have a contact with our French speakers? First of all, have you traveled to France? Have you been before? I've never been to France, but I have been to West Africa, to Senegal, which is French-speaking. Donc, je n'ai jamais été en France, mais par contre, j'ai visité le Sénégal, donc, qui est à l'ouest de l'Afrique, et là, il se trouve qu'il parle le français. Excellent. Oui, j'ai vu les photos, j'ai vu que le frère, c'est pas un frère qui bavarde, il est sur le terrain, je l'ai vu au Maroc, je l'ai vu un peu partout en Afrique. C'est un bon. Mais j'ai envie qu'il se présente brièvement ce qu'il est, son background en fait, pour que le public francophone sache un peu à qui nous avons affaire. Et après, nous allons progresser. Yes, you are right, because I just checked some of the pictures online and I've seen that you travel to Africa in various places, for example, Morocco. And then I really agree that you're not just someone who talks, but you're someone who's really real, because you do the talk and then you do the walk. And then I'd like you to introduce yourself and then tell us a little bit about your background, please. Okay, my name is Dr. Chike Akua. I'm an assistant professor of educational leadership at Clark Atlanta University, which is, of course, is in the United States. I'm an African-centered scholar, a researcher, and curriculum developer. And by that, I mean I develop curriculum resources in the form of books, posters, online curricula devoted to recentering our children in the best of our culture. We take a Pan-African approach to the work that we do, with the understanding that wherever we happen to be on the planet, whether that is in France, whether that is in the UK,
whether that's in the United States, the islands of the Caribbean, or on the continent of Africa, that we are all children of Mama Africa. And that Pan-African approach is very, very important, because once we unify as a people, wherever we happen to be on the planet, we'll be absolutely unstoppable. And there are those that know that about us. And this is why, yet one of the reasons why our work is so critical at this very hour. Oui, mon nom c'est Chike Akua. Je suis professeur à l'Université de Atlanta et je précise que je suis un professeur et un chercheur qui est afro-centré. Et ça, c'est très important. Et je développe des curriculums, je le fais sous forme de livres, je le fais sous forme de posters et vraiment, j'essaye de recentrer notre culture. Et qu'est-ce que je fais? Nous avons une approche qui est panafricaine. Alors, il faut savoir que vous soyez en France, que vous soyez au UK, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans la Caraïbe, ou en Afrique, il est important que tous les enfants de l'Afrique sont tous connectés. Et ceux qui sont nos ennemis, ils le savent. Ils savent que si on s'unit, on va être, il dit bien, unstoppable. On ne pourra pas nous arrêter. Donc c'est vraiment important que nous soyons unis parce que ça, c'est un élément critique. Ok. Maintenant qu'on a fait un peu les présentations, je vais t'expliquer pourquoi tonton MOBALI t'a piégé sur cette émission. Je t'ai piégé sur cette émission parce que je voulais qu'on parle un peu de l'éducation et de ce que ça engendre, c'est-à-dire la transformation. Et je sais que tu es un spécialiste là-dessus. Ma question va arriver, mais je veux d'abord que tu traduises cette partie. So I'm going to translate first because MOBALI MAKASI says that he really put you into a trap because since you are an expert in pedagogy and education and transformation, I just want to make sure that I can really ask you this question that is going to follow. Ok. Dans la traduction, je pense que tu n'as pas bien traduit, mais c'est pas grave, on va progresser. Ma question va être, je sais et il sait très bien que maintenant, à l'ère de l'information, il y a trop d'informations et du coup, nous sommes... alors, je sais que beaucoup de nos anciens ont fait le taf. Alors ici en France, nous avons chez Compta Job, au Benga, d'autres comme les professeurs Gomez, mais aux États-Unis, il y a eu professeur Clark, Dr Ben, tout cela qu'il sait. Beaucoup de ces personnes-là nous ont donné la vision exacte de l'Afrique et nous ont donné des matériaux pour qu'on puisse faire le travail qu'ils ont laissé. Mais le fait qu'ils aient donné tellement de vérité, ça, comment je peux dire, dissuader nos frères à ne plus faire de la recherche parce qu'ils se disent c'est plus la peine que je fasse des recherches sur les locodermes parce qu'ils nous ont tellement menti. C'est plus la peine que je cherche à savoir ce que c'est le christianisme, c'est que du mytho. Et je pense que mon ami, ce n'est pas une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il pense de le fait qu'on continue perpétuellement à s'éduquer? Et qu'est-ce que l'éducation est censée nous apporter? La question est longue, mais fais avec. Okay, so we are living in an information age, and we've got some of our elders, for example, Teofilo Benga, Sheikh Anta Diop, in the US, Professor Ben, Professor Clark. All those people, all our elders, they gave us the correct vision of Africa. But we have something where, for example, because we have received so much information from those people, there's a lot of the truth that has been said. Some of us no longer want to do research. So they don't want to do research and try, for example, to find out if Christianity is true or false. So I'm going to ask you two questions. First of all, what do you think of the importance of perpetual education to learn? And then second of all, what is the purpose of education? So these are two questions. Sure, definitely education is a perpetual process. As a matter of fact, when we look into the teachings of Ptahhotep, which is the oldest complete text in the world that was translated for us by Dr. Asa Hilliard, it tells us that we can never reach the limits of knowledge. And so we always have to continue to strive to learn. When you look at the purpose of education, the purpose of education comes from the Latin word educare, which means to draw out the very best that is within someone. And so education is really for the purpose of meeting and solving problems. When we look back into the oldest word in human history relative to teaching and learning and education, that word is Seba, coming out of the Nile Valley of Africa. So in the ancient Kemetic language of Medu Neter, which some call hieroglyphics, we call it by its original name, Medu Neter. But the oldest word in human history is Seba.
And Seba has three primary meanings: teach, door, and star. So when you ask what the purpose of education is, our ancient Kemetic ancestors would say that the African philosophy of education is that the teacher opens the door to the universe so that the student may shine like a star. Ooh. So that's coming out. You need to say it again. Ooh. Professor, I am sorry to interrupt. You need to say it again. It's beautiful. Just break that down and then I'll translate. Or allow me to translate first and then you'll say it again, okay? Sure. Ok, donc j'ai un petit peu interrompu le professeur qui dit qu'en fait, MOBALI MAKASI, tu as vraiment raison. L'éducation, c'est quelque chose de perpétuel. C'est vraiment apprendre constamment. Et on peut le voir, il y a le travail de Taotep qui avait été traduit par le professeur Asa Hilliard qui avait expliqué que l'éducation, c'est quelque chose qu'on doit faire de manière illimitée. Il faut constamment apprendre. Et si on voit le mot éducation, ça vient du latin educare, à savoir to draw out. Donc il y a quelque chose qui est dans quelque chose et il faut l'extirper, l'extraire. Donc éduquer, c'est en fait permettre à quelqu'un de pouvoir satisfaire ses besoins et que de plus aussi que la personne puisse solutionner ses problèmes. Donc en fait, le mot le plus ancien pour éduquer, c'est Seba. Seba, c'est dans le médounétaire et qui est en fait un mot qu'on peut traduire de trois façons. Il y a to teach, enseigner, the door, la porte, et puis star, l'étoile. Ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'on veut éduquer quelqu'un, eh bien, on veut lui enseigner quelque chose, de sorte qu'on puisse lui permettre d'ouvrir la porte pour qu'il puisse briller comme une étoile. Waouh, excellent. Je vois maintenant qu'il a sorti les PDF. On est parti. So, Brother MOBALI MAKASI says that it seems that you have opened or, brought your PDF with you. Yes, so I wanted to share the screen just to give a visual for what we were talking about. When we look at that word Seba in the original Kemetic language, again, it has three primary meanings: teach, door, and star. So the African philosophy of education is that the teacher opens the door to the universe so that the student may shine like a star. So when you ask about education, your listeners should know that you mentioned some names: Chikanta Diop, you mentioned Theophilo Benga, and John Henry Clark, and others. While these are names that are familiar to us, regrettably, they're not known to the masses of our people. I was a student of Nana Baffour Amankuchi II, also known as Dr. Asa Hilliard. And these names, while they should be known very, very well, are not known well enough. And so we have to be very, very intentional, as you all are on your show, about exposing our people to these magnificent scholars and the importance. Let me just get this first. Sure. Donc, le professeur Dr Chike Akua dit qu'en fait, effectivement, le mot Seba, c'est en fait trois significations. Donc, to teach, enseigner, the door, la porte, et puis star, l'étoile. Ça veut dire que l'enseignant, celui qui apprend quelque chose à quelqu'un, c'est quelqu'un qui va ouvrir l'univers de cette personne, de sorte que cette personne puisse accéder à l'immensité des étoiles. Donc, nous avons mentionné Chikanta Diop, Théophile Obenga, John Henry Clark. Eh bien, ces personnes, bien que nous les connaissons, mais la majorité des Kamites ne connaissent pas qui sont ces personnes. Et nous, on doit vraiment être concentrés et en faire notre intention, faire que ces noms-là soient connus de tout le monde et vraiment les exposer. Exactement. Et d'ailleurs, tu lui dis que nos ancêtres ont toujours eu la pensée de l'éternité. Et c'est pas l'éternité, c'est lorsqu'on continue à prononcer perpétuellement le nom de nos ancêtres. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des grandes choses, pour qu'on ne les oublie pas et qu'on continue à perpétuer leur nom. Donc, c'est dans la tradition africaine. MOBALI MAKASI says that you're absolutely right, Brother Professor Chike Akua, that in fact, in the tradition of our ancestors, the fact of pronouncing their names was a way to make them eternal by constantly saying their names. And that's the reason why, by saying their names, they were able to do those great things. So you're absolutely right. Yes, sir. There's an African proverb that says, if we say the names of the ancestors, they never die. Another way of looking at that, and I'm so glad that you brought that up. This is very, very important relative to what we're talking about.
Yes. Bear with me for just a moment. Yes. You can see my screen, right? Yes, we can see your screen. So, brother, so brother Chike Akua, just to make it simpler for us, you can give us maybe like 2 or 3 sentences, which will make the translation easier. So, I'm going to say what you just said. Donc, le Dr Chike Akua dit, Mobali Makasi, tu as tout à fait raison. Il y a un proverbe qui dit que on répète le nom d'un ancêtre, et bien plus cet ancêtre va demeurer, il ne va pas mourir. Mhm. Okay, go ahead, brother Dr Chike Akua. I just wanted to say that there's an African proverb that says, if we stand tall, it is because we stand on the shoulders of our ancestors. Or as Dr. Jacob Brothers has said, indeed our stride is wide because we're walking in the footsteps of giants. So it's imperative that we call the names of our ancestors. Oui, donc il y a un proverbe qui dit que en fait on peut se tenir droit et haut parce que on se tient, on est assis sur les épaules de nos ancêtres. Ou encore Jacob Carruthers qui a dit quelque chose, c'est que si on fait des pas de géant, c'est parce que justement on marche sur le chemin qui a été ouvert par nos ancêtres, qui eux avaient fait de grandes choses. Excellent, excellent. Maintenant, je vais poser ma question, puisque nous sommes toujours sur l'éducation. D'autres personnes peuvent dire, ben oui, l'éducation, le monde est universel, donc je peux apprendre de ce que les locodermes nous donnent. Moi, j'ai un petit souci avec ça, parce que l'éducation, c'est un peu la propagande d'une culture. Et lorsque nous acceptons ça, j'ai l'impression que nous sommes en train de jouer le jeu le jeu de ceux qui nous... comment je peux dire? Le jeu de nos tyrans. Qu'en pense-t-il? Est-ce que l'éducation doit être orientée, et dans notre cas, elle doit être orientée pour l'Afrique, pour que tout ce que nous faisons, qu'on puisse le faire dans l'intention de pouvoir honorer nos ancêtres et honorer l'Afrique en même temps? C'était long, mais fait avec. Yes, so Mobali Makasi says, now we're talking about the subject of education. Some of us will say that, we don't have to worry. Education, we just have to take what white man gives us, and that's the way it's going to be. But me, Mobali Makasi, I believe that education is the propaganda into someone's culture. So for us to accept the education by other people, in particular white people, it is, I would say, a way to accept the way of our enemies to see things. So which means that education will turn us towards a certain way of thinking. Don't you think that our education should be a way to intentionally honor our ancestors and the great work that they have done? Absolutely. Kwame Ajayi has written a book called Nation Building. And in it, he says, education is the reproductive system of a people. Ooh. We have to ask ourselves then, what are we trying to reproduce? Are we just trying to reproduce people that will be forced to work for Europeans? Are we just trying to reproduce people who have no control over their own resources, no access to their original languages, or culture, or values, or traditions? Education is the reproductive system of a people. Let me just get this. What are we trying to do? Yes. Donc, j'ai interrompu le frère. Effectivement, Mobali Makasi, tu as tout à fait raison. Il y a un bouquin qui s'appelle Nation Building, je vais essayer de l'attraper là. Nation Building par Kwame Akua qui dit que l'éducation, c'est le système de reproduction d'un peuple. Je répète, l'éducation, c'est le système de reproduction d'un peuple. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que éduquer, c'est qu'on va t'apprendre quelque chose et au bout du rouleau, tu vas aller travailler pour un caucasien? Est-ce que c'est t'éduquer et puis à la fin, tes ressources, elles vont être contrôlées par quelqu'un d'autre? Est-ce que t'éduquer, c'est que tu vas apprendre dans un langage qui n'est pas le tien, que tu ne vas pas apprendre ta culture, que tu ne vas pas apprendre ta leur à toi? Donc vraiment, l'éducation, c'est le système de reproduction d'un peuple. J'ai envie de savoir en quoi, comment je peux dire ça? En quoi c'est nécessaire de pouvoir réorienter notre éducation, qu'on puisse avoir une éducation afrocentrée. En quoi c'est nécessaire? In which way is it necessary to turn or to reorient
the education so that our people can access an African-centered way of educating? Well, that would require me to define what African-centered education is. So bear with me for a second, I'll do just that. Donc, le frère dit, pour répondre à cette question, il est important que je puisse tout d'abord, avant de commencer, de définir ce que c'est qu'une éducation afrocentrée. OK. So go ahead, brother. So what is African-centered education? I want to give a simple definition. It simply means centering ourselves and our students in the best of African culture, to examine and analyze information, meet needs, and solve problems in African communities. Donc, une éducation centrée, afrocentrée, c'est en fait une éducation qui va nous centrer, nous et les étudiants, dans la culture africaine la plus parfaite. Donc, de sorte qu'on puisse résoudre nos problèmes, qu'on puisse vraiment faire face à cette réalité de la meilleure façon possible. Mm-hmm. And then let me go through that definition and explain it kind of point by point. So for example, when I say centering ourselves and our students in the best of African culture, we must center ourselves as the adults and teachers first. And then we'll be able to center our students. But what are we centering ourselves in? The best of African culture. At a time when most of our children have not been exposed to the best of our culture, but to the worst of our culture. Let me just get this. Donc en fait, lorsque je parle ici donc d'une éducation afrocentrée et je parle de to center, donc centré, eh bien, il faut d'abord que l'adulte en premier lieu se centre lui-même et qu'après cela il puisse centrer l'étudiant. Et il le centre sur quoi? On the best of African culture. Donc à savoir le centrer dans le meilleur de que la culture africaine peut proposer. Parce que malheureusement, actuellement, les étudiants ne sont pas exposés au meilleur que l'Afrique peut proposer. Exact. The second part of the definition is once we've centered ourselves and our students in the best of African culture, we're doing that to examine and analyze information. So we're looking at information through African eyes rather than through European eyes. Donc, après avoir été centré, maintenant nous allons examiner, analyser l'information, non plus selon le prisme occidental, mais regarder l'information et l'analyser selon les yeux africains ou kamites. Donc, voir la réalité à travers des yeux kamites. Now, once we've done that, it's one thing if we know about our history and culture. That's good, that's necessary and essential, but we can't stop there. Because as Dr. Amos Wilson says, if all we know is our history and we're knowing that to feel good, then we'll just die feeling good. But the third component is we must meet needs and solve problems in African communities. If you're not meeting needs and solving problems, that's not African-centered education, and that's not education at all. That's just Could you say it again, please? Ouh, c'est pas mal, hein? If you're not meeting needs and solving problems, that's not African-centered education, and that's not education at all. It's actually just Fantastic. schooling. Yes. Wow. Donc, Chike Akua a dit qu'il est important de connaître son histoire, mais également sa culture. Mais il dit ceci, comme Amos Wilson l'avait si bien dit, si vous êtes juste là pour apprendre votre histoire, eh bien, c'est une bonne chose, mais ça ne résout aucun problème. Pourquoi? Parce que quand bien même vous aurez appris cette histoire, eh bien, vous allez mourir en connaissant l'histoire, mais ça va vous apporter rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette connaissance vous aide à résoudre vos problèmes et à faire face à vos besoins. Exact. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, tout ce que vous avez appris, c'est juste aller à l'école, sans plus. Exact. Exactly, brother. Est-ce qu'il a fini que je peux poser ma question? I don't know if you have finished. If so, Brother MOBALI MAKASI would like to ask a question, please. Yes, that's the basic definition of African-centered education. I'll take his question, but also be mindful that there are certain essential elements or standards of African-centered education.
but he can go ahead and ask his Oui, question. frère, tu peux poser la question, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore d'autres éléments que je vais devoir rajouter pour justement étayer un peu plus cette éducation afrocentrée. Eh ben exactement, c'est là où je voulais en venir. Je voulais qu'il détaille encore plus. Mais je suis... That's exactly where he wanted to go. Vas-y, frère. Voilà, exactement. Mais je suis vraiment impressionné parce que là, il est en train de pointer du doigt le problème des Africains. Nous sommes, en tout cas, je ne sais pas aux États-Unis comment ça se passe là-bas, mais ici, nous sommes quand même super instruits. Nous sommes vraiment instruits, mais le problème, c'est que nous parlons énormément et nous faisons peu. Donc, je veux comprendre, et je pense que c'est là où il va m'aider, comment on va arriver pour pouvoir faire de cette intelligence accumulée des choses pratiques pour la communauté. Et je pense qu'il est en train de venir par là où je veux les raisons pour lesquelles je l'ai fait venir. So I think that slowly we are getting towards the reasons why I invited you on this interview in the first place. And I have to say this, I'm very impressed because I can see that this is the reality of France, and I'm pretty sure it is the same in the US. We are super educated. We are super educated and we're talking a lot, but we're not solving our problem. So what are the practical ways where we can turn into the talking a lot and then doing more action? So you're asking all the right questions, and that leads to... Frère MOBALI MAKASI, tu poses toutes les bonnes questions, ce qui me mène vers cette nouvelle voie maintenant. Go ahead, brother professor. Sorry for interrupting. Yes, that leads to the essential elements or standards of African-centered education. The first one is, and I abbreviate it with ACE, it places Africa, African people, and African points of view at the center of all things studied. Oftentimes, when our children go to school, European values are placed at the center of all things studied. So the second thing is that African-centered education requires a Black or an African value system. I'll stop there so that you can translate. Donc tu as raison et tu as posé toutes les bonnes questions. La première chose, puisqu'on parle des différents éléments, il faut que le point de vue kamite africain soit le but que l'on va étudier. Donc il faut vraiment voir que dans la réalité actuelle, lorsqu'on étudie dans ces écoles des Caucasiens, eh bien, les valeurs occidentales sont celles qui occupent le centre. Mais nous, il nous faut maintenant que ce soit les valeurs africaines qui soient la pièce maîtresse. Premier point. Deuxième point... Ah, attends, vas-y, finis le deuxième point. Après, je dois attaquer un truc. Et le deuxième point, c'est qu'il y ait un système de valeurs qui soit kamite. And then MOBALI MAKASI would like to ask a question. Tu lui dis qu'il ne perd pas le fil. So MOBALI MAKASI will ask you a question, but he wants you to make sure that you don't lose your line of thought, please. Ok. In terms of the system. Certainly. Ouais. Vas-y. Juste sur le point de l'éducation centrée sur l'Afrique. Tu lui dis que mon ami, je connais très très bien l'Afrique parce que j'y ai vécu quand même une moitié de ma vie. Mais l'Afrique dont on parle dans les livres, ce n'est pas l'Afrique du terrain. Beaucoup de nos frères sont complètement aliénés. Donc de quelles valeurs africaines, sur lesquelles valeurs africaines on doit se baser? Parce que pour beaucoup d'Africains, je ne sais même pas ce que ça veut dire être africain, à part danser, aller au bar, être musulman, chrétien, athée, franc-maçon. Donc je ne sais même plus moi personnellement de quoi on parle. Donc frère, peux-tu nous éclairer sur ces valeurs fondamentales sur lesquelles on doit se baser? C'était long, mais fais avec. So, this is a very good question that MOBALI MAKASI is asking you. He says that he lived at least half of his life in Africa, and he hasn't got a clue about what you're talking about when you talk about the African value systems, because, you know, even people in Africa, you will be surprised that many of them will not even know what you're talking about when you talk about African values, because for many of us, African means to dance, to be a Muslim, to be a Christian, to be an atheist. So really, I'm not sure about what you're talking about when you talk about African values. So would you please define them? Certainly. So we could start off with probably the most ancient African value would be Ma'at. Again, coming out of the Nile Valley of Africa. Ma'at represents truth, justice, righteousness, reciprocity, balance, order, and harmony. And it was the most essential value based on the way that we established our civilizations. And so the ancient teachings tell us that the balancing of the land is in Ma'at, meaning if you want a prosperous government and system and society,
it must be governed using the value of ma'at. Yes. Donc, pour commencer par rapport à ces valeurs, il faut que j'aille dans la valeur la plus ancienne. Eh bien, à Kemet, on parle de Ma'at. Ma'at, c'est la vérité, la justice, la droiture, la réciprocité, l'ordre, l'harmonie. Donc, on avait une civilisation qui était basée selon ces valeurs-là. Ça voulait dire que si on voulait vivre sur une terre qui était équilibrée, eh bien, il fallait qu'il y ait un gouvernement ou des lois qui gouvernent d'une manière équilibrée. Et notre peuple avait déjà compris cela. Excellent. Il peut continuer. In addition, there's a Central Southern African concept called Ubuntu. Ubuntu means I am because we are. Because we are, therefore I am. Ooh. What this speaks to is our interconnectedness. Another way of saying it, there's an African proverb that says, a person is a person because there are people. So you need to say it again. Brother, you need to say it again. Excellent. A person is a person because there are people. So these values ground us in cooperation versus European notions of competition. Mm-hmm. And this is why it's important that we understand the distinctions between traditional African values and other people's values. Let me just get this. Un autre élément après la Ma'at, eh bien, c'est le concept de Ubuntu. Il parle I am because we are because I am. Je suis parce que nous sommes et nous sommes parce que je suis. Donc, c'est vraiment un terme qui montre cette interconnectedness, le fait que nous sommes liés, joints, interconnectés. Parce qu'on dit en plus, a person is a person because there are people. Une personne est une personne parce qu'il y a des gens. Donc, on voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre la compétition, la concurrence des leucodermes et le concept de coopération qui existe chez les kamites. Donc, il faut faire attention qu'il y a une différence, une distinction clé et fondamentale. Tu lui dis qu'il est excellent. J'ai compris pourquoi je l'ai invité. Brother MOBALI MAKASI says you are excellent and he's so delighted that you've been invited. Oh, thank you. It's an honor to be here. I want to give you one more example of our traditional values. And one of them is, this one comes from Ghana, and it's called Azotsi. Azotsi. And Azotsi, okay. In America, we're oftentimes taught about rights, that we have certain rights. And we even, seen the civil rights movement and different things of that nature. The notion of rights in many indigenous cultures of African people did not exist in the way that we think of it in the United States. You didn't have rights. You had azotsi, and azotsi is obligations, duties, and responsibilities. Ooh. One more time. You didn't necessarily have rights. People think, oh, I have the right to free speech. I can say whatever I want. No, in African societies, you didn't have that right. You had obligations, duties, and responsibilities. Let me just get this, please. It's powerful. Un autre élément, puisqu'on est en train de parler des systèmes et des valeurs qui sont kamites, eh bien, après la Ma'at, après Ubuntu, il y a un troisième élément qui vient, lui, du Ghana. Pardonnez-moi les frères et sœurs du Ghana, on appelle ça Azotsi. Chez les leucodermes, on parle des droits. Par exemple, les droits civiques, les droits de l'homme, les droits de la parole, la liberté d'expression et tout ça. Ce n'est pas un concept kamite. Chez les kamites, et notamment au Ghana, on parle de Azotsi. On n'a pas des droits, mais on a des obligations, des devoirs et des responsabilités. Je répète, obligations, des obligations, duties, des tâches et des responsabilités. Wow. Go ahead, brother. Go ahead, Brother Chike. Those are just a few examples that I wanted to share. Ma'at, Ubuntu, and Azotsi. And as you can see, those are a stark contrast to the values that we're oftentimes taught. And so this is why it's essential that we're centered in an African value system and understand the difference between our values and other people's values.
Donc, comme j'ai pu le montrer, à travers 3 éléments que sont la Ma'at, Ubuntu et Azotsi, on voit vraiment qu'il y a un contraste entre les valeurs qui sont les nôtres et les valeurs des autres. Donc, lorsque nous sommes centrés sur nos propres valeurs, nous voyons que notre système, à lui, n'est pas vraiment le même que le système des autres. C'est excellent. Mais comment Excellent. Comment tout cela se met en pratique? Moi, j'entends des belles phrases. Hein. Franchement, ça me donne envie de prendre l'avion et d'aller en Afrique, malgré que le corona là-bas, c'est chaud. Mais entre nous, comment moi, je mets tout cela en pratique? Ces histoires de la Ma'at, comment moi, je mets ça pour mon enfant qui va dans les écoles des locodermes, qui va apprendre l'histoire de Napoléon, qui va apprendre l'histoire de la France. Comment moi, je mets ces valeurs-là pratiquement à la maison? Comment je fais? Well, brother Dr. Chike Akua, fine. You know, I understand you're speaking very well. You are very eloquent. But my question to you is, how do we put all those beautiful words into practice? Because me, hearing you now, I'm just ready and fired up. All I want to do is just to grab an airline ticket, fly to Africa, even though in Africa there's the coronavirus at the moment, but for me, in my reality today, I'm living in France. My children go to the white man's school. They learn about Napoleon. They learn about French history. How can I put everything into practice today? So the first thing is to understand that we are African people wherever we are. So even though you say you're in France, Malcolm X said, if a cat has kittens in an oven, that doesn't make them biscuits. So we are African people wherever we happen to be. And it's very important that you instill that in your child and your children at home from the very beginning, to let them know that they come from a unique culture and that their culture gave birth to civilization around the world in every way, from reading and writing, language, literature and law, mathematics and medicine, architecture and engineering, science and technology. We gave all of that to the world. So those are some preliminary understandings, and then I can get into some more specifics. Oui, une des premières choses à faire, MOBALI MAKASI, c'est de comprendre que nous sommes africains que l'on soit. Que vous soyez dans un pays qui parle français en France, aux États-Unis, ou que vous soyez, il faut comprendre que vous êtes africain. Parce que Malcolm X disait, si un chat a ses chatons dans un four, eh bien, ces chatons ne deviennent pas des biscuits. Il reste des chats, quel que soit le fait qu'ils soient dans un four ou pas. Alors, il faut en fait commencer à apprendre à un enfant que dès le départ, il faut qu'il comprenne qu'il est africain et qu'il vient d'une culture qui est unique, mais également une culture qui est très, très riche. Pourquoi? Parce que c'est une culture qui a donné naissance à la civilisation, qui a donné naissance au fait à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques, à la technologie, ingénierie, etc. Donc, on vient d'une grande culture. Ok. Il peut continuer. Okay, carry on, brother. Yes, the third component or standard of African student education is that it helps students critically examine how the subject or object of study is related to the image and interests of Africa and African people. When I say image and interest, a lot of the images that we see of African people, we're portrayed as criminals, as thugs, as violent, as uneducated, as hypersexualized. And all of these images that are presented are not in our best interest, nor are they accurate. So an African-centered education helps students to critically examine these images and whether they are not in our interest or not. Un autre élément qui est important, c'est d'analyser, d'examiner les images qui sont projetées, des images de nous. Parce qu'on vit dans un système où on nous présente comme étant des criminels, comme étant des voyous, des personnes qui manquent d'éducation et des personnes, comme il le dit, qui sont hypersexualized. On nous sexualise énormément. Et il faut comprendre que ce sont des projections qui ne sont pas pour notre intérêt. Donc nous, on doit vraiment analyser ces images pour voir si elles sont oui ou non en faveur de notre culture. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes devenus des clichés. Parce que même moi-même, si tu me poses la question, c'est quoi être noir? Je vais te dire que noir, actuellement, pour la jeunesse, c'est être un gangster. Être noir,
c'est pouvoir mettre des pantalons slim. Être noir, c'est être dans la pleurniche constamment. Être noir, ce n'est pas quelqu'un qui fait confiance aux gens de sa propre communauté. C'est tous ces clichés, mais malheureusement, ces clichés sont quand même la réalité sur le terrain aujourd'hui. S'il doute, je l'envoie à un endroit qui s'appelle Château Rouge et il va regarder c'est quoi être des Noirs. Il va rigoler. So, Brother Mobali Makasi says, Brother Chike, I am in total agreement with you. And, but the reality of today is even myself, sometimes when I try to understand what is it to be a black person, well, I would say that to be a black person today, the image that comes to my mind is to be a gangster, to be wearing slim pair of trousers. It's the fact of not trusting people who look like you. And then if you've got a doubt about this, I can bring you to a place in France called Château Rouge. The equivalent will be probably 125th Street in New York, where there's a lot of Africans that live there and then who do business there. So this is the image that Mobali is giving. We have been very skillfully manipulated and miseducated into believing that those negative images constitute what it means to be black. This was a part of the education or miseducation process from the very beginning, to separate the African from himself, to separate the African from herself. This is why Dr. Asa Hilliard has said that the formal systems of education that we find ourselves in take us far away from ourselves. Oui, donc en fait, justement, Mobali Makasi, je suis d'accord avec toi parce que l'éducation que nous subissons, c'est une éducation de la manipulation. On nous a manipulés. Il parle de manipulated et miseducated. Donc on est d'une part manipulé et miseducated. Donc on nous a donné une mauvaise éducation. Et ça, en fait, c'est un système qui a été mis au point qui dit qu'en fait, on nous sépare du fait que nous sommes kamites. Donc, bien qu'on soit kamite dans sa peau, mais l'éducation qu'on reçoit nous sépare de cette réalité. Donc, on est séparé de nous-mêmes. We are separate from ourselves. Et comme disait Hester Hilliard, il disait justement, on vous prend et on vous détache de vous-même. Donc, vous êtes un aliéné. Waouh. Qu'il continue. Je kiffe ce frère. So, brother, I really appreciate what you're saying. Please carry on. It's very powerful. Okay. Go ahead, brother. The fourth thing is that African-centered education taps into the spirit of the children and the people. This is very important because in the Western world, there is supposed to be a separation between church and state, a separation between the spiritual and the material. These distinctions or separations do not exist in the African worldview. And so we send our children into a society that attempts to despiritualize us. Say that again, brother. Say that again. Say that again, brother, please. We send our children into a society that attempts to despiritualize us in the society and the schools. And so this is out of balance with who we are as a people. Wow. So African-centered education taps into the spirit of the people and of the children. And this is a critical distinction because our children are very, very spiritually in tune. And they can tell a fake and a phony when they see one. Wow. And they will refuse to be educated. Let me get this is powerful. Un autre élément qui fait partie de ces valeurs kamites, eh bien, c'est the spirit of the children, l'esprit des enfants. Il se fait que dans notre tradition kamite, il n'y a pas de différence entre le spirituel et le matériel. Ils forment un tout. Mais malheureusement, on vit dans un système de l'éducation et également une société où on veut séparer les deux. On veut montrer que la spiritualité, c'est une chose et le matériel, c'est autre chose. Donc, il dit, we despiritualize ourselves. Donc, on nous enlève l'esprit qu'il y a en nous. Donc, on nous sépare de ça. Alors, donc, du coup, il n'y a pas d'équilibre. Donc, alors que nos enfants, nos petits-enfants, ils sont très spirituels. Et ils peuvent très, très vite voir si on nous raconte des conneries et si on nous dit la vérité. Mais on a une société, une éducation qui fait qu'on vous sépare de cette spiritualité.
Excellent, excellent. Go ahead, brother. The fifth component or standard of African-centered education is that it requires a sharp orientation towards social justice. And by that, we mean that it allows the student to examine and analyze their surroundings and demand and work towards equitable life conditions. So saying that another way, it allows us to fight for our power by being knowledgeable about what we need to be fighting for. But in many schools, our children don't learn anything about how to organize and mobilize to get the things that we Brother, need. let me just ask you a question and then I will translate. When you talk about to organize ourselves, does it also include to fight or to organize militarily? Aha. From my perspective, Okay, absolutely. fine. And here's why. Let me just because you must defend, let me just develop. And that's you the point. And you produce. said it, we need to fight and defend ourselves to develop. Fine, let me just get this. Je voulais poser une question claire aux frères. Donc, en fait, un autre élément de valeur pour nous, c'est, il appelle ça social justice, la justice sociale. Donc, l'étudiant est appelé à se poser des questions, analyser les choses autour de lui et se dire, est-ce que je vis dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer ? Parce qu'il faut qu'on se batte pour qu'on soit dans un système qui est équilibré et propre. Et il dit qu'il faut vraiment s'organiser pour pouvoir se défendre. Alors je me pose la question, est-ce que ça veut dire qu'il faut se défendre militairement ? Il dit effectivement, pour se développer, il faut se donner les moyens de se défendre. Et voilà. Tu dis, maintenant, je lui donne la médaille MOBALI. Tu lui dis ça. Elle est invisible. So from this point, although it is invisible, me MOBALI MAKASI, I'm giving you a medal so that you can come here anytime you want. I agree with you. Tu lui dis que j'aime les frères qui prennent cette histoire de la défense au sérieux. Parce que pour beaucoup de nos chercheurs, ils blablatent et blablatent, ils veulent de la connaissance, mais ils ne sont pas capables de protéger ceux qui ont la connaissance. Et le fait qu'ils puissent être d'accord avec ça, alors je le valide. So, Brother MOBALI MAKASI says that he's so fed up of a lot of brothers and sisters who just talk and talk forever. But the fact that you agree on the importance of defending yourself militarily for you to develop, he really has more respect for you from now on. Well, likewise, it's so important. And from my perspective, if you didn't understand that before the events of 2020, you should certainly understand it now. Many of the things that unfolded in America with the murder of George Floyd, with the murder of Breonna Taylor and Ahmaud Arbery and so many others, these were on video. We know that there are hundreds and thousands of murders that take place that have not been caught on. And so it's a wake-up call to let us know, once again, that you must protect what you have produced and defend what you have developed. Oh, brother, say that again. Protect what you have produced, and you must defend what you have developed. Wow. And not to do so would be very naive when we consider the fact that Europeans have colonized almost the whole world using terrorism as their primary tactic. Okay, let me just get this. Oui, frère MOBALI MAKASI, ça c'est quelque chose de très important. Et si tu ne l'as pas compris en 2020, eh bien, il est temps que tu puisses le comprendre. Merci. Parce que si on voit les assassinats de George Floyd, de la sœur Breonna Taylor, de Ahmaud Arbery, on voit que bien que là on voyait une vidéo, mais combien de centaines ou de milliers de vidéos n'existent pas parce que ça s'est passé sans qu'il y avait une caméra. Donc il dit, we must protect what we produce, on doit protéger, défendre ce que l'on produit, and defend what you develop. Et donc défendre ce que vous allez développer. Parce que on a un système de locoderme qui a été basé sur la colonisation par la terreur.
Waouh, tu dis que le frère, vraiment là, je lui envoie plein de médailles. So, brother, really, I'm sending you all the medals. Qu'il continue. So carry on, brother. All right. Est-ce que je peux poser une question? I'm enjoying this conversation. Yes, MOBALI MAKASI. And once again, Professor Chike Akua dit qu'il kiffe cette conversation, mais vraiment, il la kiffe. So, MOBALI MAKASI would like to ask you a question. Je peux? Yes. Okay. Vas-y, frère. Alors, j'ai cru comprendre, il faut qu'on ait l'analyse critique tout à l'heure quand on a parlé, pour pouvoir décider si cela est bon dans notre communauté. Donc, en gros, c'est une façon polie. Je vois le frère, il est poli. Mais en gros, on doit faire gaffe à tout ce qui n'apporte rien à la communauté. Si un artiste, quand je regarde, j'écoute ses chansons, ce n'est pas bon pour mon enfant, ce n'est pas bon, il n'apporte rien dans la communauté, nous sommes censés boycotter cela. Il l'a dit de manière très très polie, mais je pense que il va être d'accord avec moi si moi je le dis de façon hardcore. Est-ce que si je dis ça comme ça passera? So Brother MOBALI MAKASI says that he's very hardcore and straight to the point, and he agrees that he acknowledges that you're very polite and diplomatically correct, but he says that we have to really use critical thinking. He says that we have to be careful when we see around us, for example, you have an artist who produces a certain type of music. If that music doesn't bring any value to our people, to our community, we should boycott that, because we have to be really analytical. If we see no value, we should make sure that we just boycott that person. Do you agree with that hardcore way of seeing things? Yes. And the thing is, we must be educated in how to entertain ourselves. Oh. Because others have miseducated us. Others have miseducated us and offered us money to portray ourselves in negative ways. Mm-hmm. So we have to be re-educated on what true entertainment is. We must be re-educated on what true entertainment is. Donc, je vais traduire, MOBALI MAKASI, je te dis yes, je te dis oui. Parce que il faut qu'on puisse il faut qu'on puisse s'éduquer sur la façon de nous divertir. Exact. Parce que on a des artistes qui sont payés, on leur donne beaucoup d'argent, ils nous font des divertissements, mais des divertissements qui n'ont pas le respect de qui nous sommes. Donc il dit, on doit vraiment apprendre ce que c'est que the true entertainment. Et donc il faut qu'on comprenne c'est quoi vraiment la véritable manière de se divertir, de faire de la musique. Donc il faut qu'on réapprenne cela. Exactement, parce que ici j'ai l'impression que il y a un génocide qui est fait contre nous. Ces gens-là créent le chaos, maîtrisent le chaos, et ils font en sorte que tout ce que ce chaos va produire, ça puisse bénéficier d'abord à eux-mêmes. Ce sont des gens qui créent des prisons, qui ont des policiers. Tout cela, il faut qu'il y ait de chaos pour que ça puisse vivre. Mais qui sont dans les prisons en majorité? Nous autres là, les Noirs. Ces keufs-là, qui contrôle-t-il dans les rues en majorité? Encore une fois de plus, les Noirs. Ces bases militaires-là, pour qu'ils puissent s'entraîner et être performants, sur quel sol ils s'entraînent? Encore la terre des Noirs. J'ai l'impression que ces gens-là utilisent le chaos et font en sorte que ce chaos, tout le business de ce chaos-là, puisse générer de l'argent dans leur propre communauté. Lorsqu'ils financent les clips où la violence est la valeur numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? Ça incite nos jeunes à pouvoir faire cette violence. Ces jeunes sont finalement arrêtés par les locodernes, les mêmes qui ont financé les clips, les mêmes qui les balancent sur ces chaînes. Ils les mettent en prison, les condamnent et ainsi de suite. Que pense-t-il de ça? Parce que j'ai l'impression qu'ici, là, on se fait entuber dans tous les sens. Yes, so I'm really thinking that we are being taken advantage of, because I truly believe, MOBALI MAKASI, that there is a clear genocide against our people. And what I would like to say is that there is a chaos. So those enemies of our people create a chaos and then benefit from it. For example, you will see two things. The prison. Those prisons will be filled with who? Our people. You will see the police arresting who? Our people. And then when you see the military, they're going to be training where? On our land. So we see that there's a system created by those people to create chaos, and they benefit from the business of that chaos.
So you will see that, for example, those people will finance certain types of videos where they will exhibit violence. And then when our people will commit that violence, it is those same white police officers who will grab them, put them into jail, and then even the justice system, so-called, will benefit from that chaos. Do you agree with my analysis, please? Absolutely. As a matter of fact, prisons in America, prisons are privately owned and traded on the New York Stock Exchange. That means people make money, multi-billions of dollars, off of us being incarcerated. So I absolutely agree with that. And we have to, a proper education would then awaken us to these realities so that we don't keep falling into the same trap. Oui, donc tout à fait, je suis absolument d'accord avec toi. Effectivement, d'ailleurs, ici aux États-Unis, la prison, c'est une industrie qui est privée. Elle est privée et même cotée en bourse. Ouh. Il y a des gens qui se font des milliards chaque année. D'accord. Donc nous, vraiment, on doit se rééduquer pour qu'on puisse comprendre la réalité telle qu'elle est. Waouh. Ok. Avant qu'on puisse parler un peu de son livre, je veux savoir... je voulais poser une question, mais du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, j'ai retrouvé mon fil. Je veux savoir le fait qu'on puisse avoir une éducation centrée vers l'Afrique. Qu'est-ce qu'on va en tirer comme bénéfice pratique là, maintenant là. C'est-à-dire que moi, mon enfant, si je lui donne une éducation kamite, qu'est-ce que ça va apporter à cet enfant? Quel est l'avantage qu'il aura par rapport aux Chinois, par rapport aux Européens? C'est quoi l'avantage? So before talking about your book, I'd like to go back to the importance of the African-centered education. My question to you is very simple. What are the benefits that my child will get now if my child is African-centered educated? What are the advantages that he will get that the Chinese child will not get, the white child will not get? So what are the immediate benefits or advantages that he will get from being educated in an African-centered environment or system? Merci. Oh, the Chinese child is already getting it because they're getting a Chinese-centered education. And the European child is already getting it because they're getting a Eurocentric education. We're not, and so that teaches them how to empower themselves and their own communities and meet needs and solve problems in their communities. What an African child will get that's centered in an African-centered education is they will have the ability to meet needs and solve problems in their own community rather than meeting needs and solving problems for other people, rather than making money for other people. So they will learn how to be able to provide for themselves. As my wife and I oftentimes tell our sons, we're not job takers, we're job makers. Ooh. But in the current systems of miseducation, most of our children come out and have to look for a job from Europeans, and that's deeply problematic. Wow. Ok. Donc, par rapport à ta question, MOBALI MAKASI, je peux déjà te dire que le chinois, l'enfant chinois, il a une éducation centrée sur la Chine. L'Européen a une éducation eurocentrée. Pourquoi? Parce que ces gens-là travaillent pour améliorer leur propre système, à savoir que l'enfant apprend dès le bas âge à solutionner les problèmes de sa communauté et satisfaire ces besoins-là, alors que nos enfants, à nous, ils ne le font pas. Alors moi, je le dis toujours avec ma femme, il faut que nous devenions des personnes qui vont créer notre propre emploi, donc un job maker plutôt que job taker, quelqu'un qui est là juste à prendre un travail. Parce que nous, on perd de l'argent, on perd du pouvoir lorsque justement on ne s'occupe pas de nos propres problèmes qui sont les nôtres. Mais c'est là où il y a quand même un piège, et là peut-être qui va m'aider. Qui il faut éduquer en premier? Les enfants qui vont éduquer leurs enfants ou les parents qui sont censés éduquer les enfants? Qui il faut prioriser? Parce que éduquer les enfants, si les parents eux-mêmes ne sont pas éduqués, il y a quand même un problème. Parce que les chats ne font pas des haricots. Hein. Tu le dis ça. Okay, so now I'm going to ask you a question which is more or less like a trap. The question to you is, who do we educate first? Do we educate children who will then in turn educate their own children?
do we educate parents? And very often those parents are miseducated because we know that an apple tree will not produce pears. So who do we, educate first? So we actually go after both at the same time. It's not one or the other, it's both. And the reason it should be both is because the parents will hopefully reinforce at home what's being taught in an African-centered school. And it's important to have that community cohesiveness. Otherwise, the children would just come home after receiving an African-centered education, and they come home and get deprogrammed and have all of that taken away. So we want to go after the parents and the students simultaneously. Let me just get this. Donc, MOBALI, MAKASI, à ta question, je dis ceci et je réponds en disant les deux. Il faut faire les deux. Il faut éduquer en même temps les enfants et les parents. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on crée un système qui va renforcer ce que l'enfant a appris. Pourquoi? Parce que si l'enfant va à l'école et qu'il apprend une certaine chose, il faut que lorsqu'il rentre à la maison, ce qu'il a appris à l'école soit renforcé, sinon il va être déprogrammé. Donc, il faut qu'on fasse les deux. Mais comment on va arriver à faire ça dans la réalité, sachant que les papas sont constamment au travail, alors s'ils ne sont pas aliénés en plus, les mamans sont aussi au travail, du coup nous donnons nos enfants dans les bras des locodermes, et si ce n'est pas des locodermes, c'est la nounou complètement islamisée, celle du 2e étage. Alors comment on fait? Parce que dans la réalité, c'est difficile à mettre en pratique, sachant que dans la communauté, les couples séparés, je pense que la communauté africaine, c'est le record. Tout le monde se sépare. Mais comment on va avoir une stabilité avec des enfants qui voient le papa une fois tous les 2 semaines ou une fois tous les mois, hein, si le pauvre papa arrive à trouver un accord avec le juge? C'est un sacré bordel. Est-ce que la priorité de la priorité, ce n'est pas le couple kamite? Parce qu'une fois que nous avons un couple kamite, ce qui va en sortir, c'est du kamite renforcé plus. Qu'est-ce qu'il pense de l'analyse de MOBALI? So I'd like you to give your opinion on this analysis, because what you said is fine, but in reality, how could it work? Because we've got a lot of people who are in work, busy all day working, and it's not possible that they could access their kids. We've got coons, we've got mothers who will be working, and so sometimes you have situations where kids will be placed in kids' schools with a nanny who might be from a different religion. So all this makes it really hard in practice to be able to make that reality that you are painting happen. Because also you have the fact of having single parents, where for some reason a man might not be able to access his kids on a regular basis. So there's a problem of stability. So the question to you is, don't you think that the best way forward is to focus on educating couples first? Because when you educate couples, they will produce, so if you educate an African-centered couple, that couple that is African-centered will produce an African-centered child. And that's probably the best way, according to my analysis. Do you agree? I agree in part. When you say educate couples first, I tend to go where I'm asked to go. So where I'm asked to go may not be to speak to couples first. I may be asked to speak to students first, or I may be asked to speak to parents first, or I may be asked to speak to teachers first. So I go wherever I can as far as that's concerned. But as it relates to couples and families, most successful African-centered schools were built from a small, relatively small group of families coming together. It was not the masses of the people, and it's never the masses of the people who create great change. It's always a small core group of committed people who are clear about their goals, aims, and objectives. Excellent. Excellent. Okay. So, aims and objectives. Donc, frère, je suis en partie d'accord avec toi. Est-ce qu'on doit parler que ce sont les couples d'abord? Il se peut que ce soit les étudiants d'abord. Il se peut que ce soit les parents d'abord. Il se peut que ce soit les professeurs d'abord. Mais moi, je peux dire que, d'après ce que nous avons observé, les écoles afrocentrées qui ont eu le plus de succès, ce sont celles qui se sont organisées autour d'un petit groupe minuscule de familles qui étaient ensemble
Parce qu'il faut voir que dans la réalité, les changements ne se font jamais lorsqu'il y a un large groupe qui en fait travaille. En général, c'est un petit groupe compact qui a des objectifs clairs, une vision claire et qui veut avancer pour qu'ils puissent arriver à leurs objectifs. Excellent. Ok, mon frère. Maintenant, parlons un peu de ton livre. J'aimerais bien que tu puisses un peu nous parler de ce livre et de la nécessité d'honorer nos ancêtres et ce qu'ils ont accompli. Je veux savoir, ce livre-là, pour nous autres là qui allons le lire, qu'est-ce que c'est censé nous apprendre? So for us here, I'd like you now to talk about your book, because your book really focuses on a very important topic, which is the honoring of our ancestors. So what is it that we can learn from it? And also, if you can, maybe show a screenshot or the cover of it, if you've got it on the screen, so that people can see how je l'ai. Tu lui dis que je l'ai. MOBALI has got it. Oh, Brother MOBALI MAKASI has got it. Oh, okay. C'est bon. Yes, I'd like to talk about the purpose of that book and the title. When we look at the title, Honoring Our Ancestral Obligations, that title comes from a quote from Dr. John Henrik Clarke. And Dr. Clarke said that there were two things that held together great African civilizations: honor and obligation. And when he said that in a speech, it made me think, well, how can our people honor ancestors that they don't know about? Wow. And how can they uphold an obligation that they're completely unaware exists? And thus the title, Honoring Our Ancestral Obligations. Let me just get this first. And so what I want... Sure. Sorry, buddy, let me just get this first. Donc, en fait, le professeur Dr Chike Akua dit ceci, que dans le bouquin, avec le titre Honoring Ancestral Obligation, donc honorer les obligations ancestrales, il dit qu'en fait, il y a un but précis et l'inspiration était venue du célèbre Dr Henry Clarke, qui parlait de deux éléments que nous devons garder en tête. C'est l'élément de l'honneur et le deuxième, c'est l'obligation. Il pose la question suivante, il dit, comment est-ce qu'on peut honorer des ancêtres qu'on ne connaît pas et satisfaire et être soumis à des obligations dont on n'a même pas conscience? Go ahead, brother. Yes, so I wanted to write a book that would then help our young people to understand all of the things that kind of led to my awakening. My awakening into African consciousness occurred when I was in college, and I was exposed to some small books that helped me on that journey. So I wanted to write a similar type of book for this generation of students to reintroduce them to the greatness of our history and culture and help them to analyze what was going on around them and return to the source of our greatness. Ok, donc en fait j'ai voulu écrire ce livre parce que moi quand j'étais au lycée, c'est à cette époque-là que mon éveil s'était et donc en fait je voulais, et justement cet éveil avait été fait à travers des petits bouquins, livres que je lisais, et je me suis dit je voulais en fait écrire un livre qui allait justement aider dans ce sens-là, et je voulais que justement notre peuple puisse se reconnecter à son histoire, à sa culture, de sorte qu'en lisant cela, ce peuple pouvait retourner à son époque glorieuse. Excellent. Go ahead, brother. Ah, ok. Je voulais dire, avant que je puisse poser ma dernière question, je voudrais faire un petit jeu. Un petit jeu qu'on a l'habitude aussi de faire ici, mais ça commençait un peu à me manquer. Étant donné que le frère a beaucoup de médicaments derrière lui, parce que nous sommes tous malades, je veux savoir qu'est-ce qu'il peut... Je veux une ordonnance. Je veux une ordonnance de 5 médicaments. Les 5 médicaments, là, si je les prends, là, tout de suite, je deviens comme lui. Je deviens comme lui dans le bon sens. Non seulement je perds les cheveux, mais je veux être intelligent comme lui. Donc, je veux savoir quels sont les 5 livres, là, derrière lui, là, au top du top. Tu lui dis ça. Okay, well, this is one of my final questions. We've got a little game that we've been playing, and I haven't done it for a long time. Now, I can see that behind you, there's a lot of medication. There's a lot of medicine.
you know, those books that we call medicine. So now I'd like you to prescribe me a medical prescription based on the many drugs that you have there. So, and what I would like is that after using that prescription, I'll be as intelligent as you, and I'm also going to lose my hair like you did lose your hair, and also become as intelligent as you are. But what are those books that you would come up with? Je veux les 5 livres. Oh my 5. So I'd like your top 5 books, so that number 1, I'll be as intelligent as you are, and also I'll lose my hair like you did. Well, set your sights higher in terms of being intelligent. Set your sights higher than mine. One of my favorites, you mentioned him earlier, Theophilo Obenga. We have his book, African Philosophy, up here. That's outstanding. That's a little higher level. But what's great about that book is that he goes back and he translates ancient Kemetic texts line by line and gives a commentary on them. So I'll stop right there and let you translate that. Donc la première chose que j'aimerais te dire, frère, ne te mesure pas à moi. Moi, je veux que tu sois pas aussi intelligent que moi. Je veux que tu sois encore plus intelligent que moi. Première chose. Deuxièmement, le premier bouquin que je veux que je voudrais citer, c'est le livre de Théophile Obenga sur la philosophie africaine. Pourquoi? Parce que c'est un travail minutieux, méticuleux que le frère Obenga a fait, où il a pris des textes de Kemet, il les a traduits mot pour mot et à chaque fois il a mis des commentaires dessus. Second book. Nile Valley Contributions to Civilization by Anthony Browder. Wow. This is well researched, many great pictures and illustrations, and nobody makes it clearer than Tony Browder. You may need to read this before you read Dr. Obenga, because he makes it so clear, so simple for you to understand. Just to let you know. Yes, so just to let you, sorry to interrupt you, just to let you know, Brother Tony Browder was invited for November. He couldn't make it because he's in Kemet at the moment, but we're going to have him at the next year. Donc je disais que effectivement le frère Tony Browder avait été invité en novembre. Il n'a pas pu parce qu'il est en ce moment à Kemet, mais il reviendra au début de l'année, donc peut-être janvier. Donc, il a écrit le bouquin Nile Valley Contribution to Civilization, donc la contribution du Nil à la civilisation. Donc, Tony Browder, que nous avons invité et qui devra être avec nous peut-être en janvier. Excellent. Number third book. Les amis, prenez les notes. Okay. Là, c'est l'ordonnance. C'est tonton MOBALI. On est à l'hôpital. So this is the prescription that Dr. MOBALI MAKASI is giving, so that we are all sick, so we need medicine. So what is the third book, please? Sorry, the fourth book? So third, sorry. No, it is the third. Breaking the Chains of Psychological Slavery by Naim Akbar. Wow. Dr. Akbar, this is the first book that I read that led to my awakening when I was a college student. Wow. And it answered questions that I didn't even think to ask. And at the time, I was not a big reader, but I devoured this book because it was so transformational. So this would be the third. Donc le troisième livre, c'est le livre du psychologue nord-américain Naim Akbar avec son livre Breaking the Chains of Mental Slavery, donc briser les chaînes de l'esclavage mental. C'est en fait un livre qui m'a fait me poser des questions auxquelles je ne pensais même pas, parce que c'est un livre qui m'a aidé dans ma transformation. Excellent. Excellent choix. Le quatrième et le cinquième. Number 4 and number 5, please. Introduction to Black Studies by Maulana Karenga. Wow. This is an essential text because it's a very resource. I refer to it all the time. If you look at all the tabs that I have in this book. So what is the title again, please? Because Maulana Karenga, please. Introduction to Black Studies by Maulana Karenga. Okay. And I come back to it very, very often because it has such a wealth of information in it.
Donc le quatrième bouquin, c'est le bouquin du frère Maulana Karenga, qui a écrit le bouquin Introduction to Black Studies, donc l'introduction aux études kamites de Maulana Karenga. Et le Another dernier. great one by Dr. Karenga, Selections from the Husia, Sacred Wisdom of Ancient Egypt. Wow. This is another great text from Dr. Maulana Karenga. And what's significant about this is it has the ancient, what we call the Sebait. Remember, Seba means master teacher. Exact. But the Sebait was the wisdom teaching. So this book contains the ancient wisdom teachings of ancient Kenya. Eh ben, je veux ce livre. So Brother MOBALI MAKASI says that he would like that book. Donc c'est le bouquin du frère Maulana Karenga, une fois de plus. Et donc c'est en fait une introduction aux civilisations anciennes à Kemet. Et donc il parle des Sébaïtes, à savoir ce master teacher, à savoir ce maître qui est maître dans l'art de la sagesse à Kemet. Et donc il parle de ce livre-là. Ok. Alors mon ami, c'est la fin de notre échange. Je veux savoir comment nous autres là, les francophones, mais qui parlons un peu anglais ou qui comprenons l'anglais, on peut avoir en ligne, accès à travers Internet à ces connaissances, à ces cours. Comment on s'y prend? So now just getting towards the end of our broadcast, the question to you would be, for us, French speakers who speak a little bit of English or who read a little bit of English, how can we access that information, please? Concernant ses cours à lui. Yeah. In relation, sorry to interrupt you, in relation to the classes or courses that you give. Yes. You can go to blackhistorypower.com. Black History. Can you share your screen, please, Professor? Can you share your screen? I'm going to see if I can pull that up. Just a second. No problem. Donc, je demande au frère Dr Chike Akua s'il peut partager son écran, comme ça la famille peut voir un peu directement comment est cette page Internet. Ok. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez pris le temps de noter les livres. Ah, il est là. Ok. Excellent. This is blackhistorypower.com. Okay? Blackhistorypower.com. Now, when you come here, you're going to see how you can enroll in a course, okay? However, before you have to pay anything, there's a free course. Can you see this part right here in gray letters? We are not seeing it yet because there's a 10-second delay, but it's going to catch up and then we will eventually see it. We don't see it yet, but I'm pretty sure it's going to appear. Donc, frère MOBALI, dis-nous quand est-ce qu'on peut voir à l'écran. Moi, je le vois. Hein. Je vois tu peux voir la page? Oui, je vois la page. Ah, d'accord. Ouais. Okay, so apparently we can see the page, yes. Yes, can you see the gray writing where it says Dr. Chike Akua's Introduction to African Origins, free 6-day video? Yes. Okay, so that's what you would want to click on. That's absolutely free. Right. And I would encourage everybody to take advantage of that because, as it says, it's a 6-day course, meaning each day you get a free video sent to you about our history and culture. And there's a course description right beneath that. Yes. Okay. Let me just get. After you take. Let me just get this, please. Donc en fait, il y a un site qui s'appelle blackhistorypower.com. Et donc dans cette page, vous pouvez donc vous inscrire gratuitement. Donc avant d'être inscrit, vous pouvez avoir accès à des classes gratuites. Et pendant 6 jours, vous avez chaque jour une vidéo qui vous est envoyée gratuitement. Et vous pouvez apprendre sur l'histoire de Kemet, mais également la culture de Kemet. Go ahead, Professor. Yes, so I think that's a great place for everyone to start. In addition to that, there are also downloadable PDFs of my books and things of that nature. So I would highly recommend that people take advantage of that. And what I'm going to do is see if I can pull up a graphic of that as well. If you
bear with me for And as you're just a pulling this up, second. I will just translate. Donc, Dr Chike Akua a dit également que vous allez trouver plusieurs ressources, notamment des PDF que vous pouvez télécharger, et qu'il vous encourage de vraiment bénéficier de cette possibilité, donc télécharger et avoir accès à l'information. Et là, il essaye de trouver un graphique pour pouvoir nous montrer. Excellent, excellent. Donc les amis, si vous voulez prendre des cours avec le frère par rapport à ce qu'il fait, je vous rappelle que c'est un professeur d'université. Là, je vous le fais découvrir, mais ses travaux sont conséquents. Donc n'hésitez pas pour les plus courageux, même avec Google Traduction, vous allez, vous traduisez ça en français, ça vous donne une idée. En tout cas, pour les amoureux de la connaissance, allez-y à fond. Inscrivez-vous et prenez des cours. D'accord ? C'est important parce que dans le monde francophone, malheureusement, on n'a pas accès à ces connaissances. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si tu peux traduire, comme ça, il est au courant de quoi je parle. Brother, be translating. Someone in the chat is saying that the link blackhistorypower.com doesn't work. Could you give us the address again? Is it blackhistorypower.com? Is that correct? Yes, blackhistorypower.com. Someone in the chat, maybe, I don't know if it's a troll or something, someone says that the link doesn't work. I'm not so sure. Mais le professeur répète que le lien, c'est blackhistorypower.com. Donc, another one I can give you would be intro to free intro to African origins. Free intro to African origins. So African with a CK. With a C. Free intro to African origins.com. Okay. Il y a un autre lien que le professeur donne, si le frère Wakanda peut le noter, c'est free intro to African origin, African avec un C, donc je répète, free intro to africanorigin.com. Et Mobali Makasi a dit quelque chose, so I'm just translating for you. Mobali Makasi was saying to our viewers that for those of us who have got the courage not to hesitate to really log on your resources, because you are a university professor, you do serious work, and for those who are courageous enough, they should not hesitate to connect and learn from you. Yes, I really appreciate the opportunity to share this information with you all. And I look forward to continuing dialogue. For those that would like to get in contact with me, you can email me at Dr. Akua at drakua.net. That's DRAKUA at DRAKUA.net. Dr. Akua at drakua.net. Ok, en tout cas, je vous remercie pour l'opportunité que j'ai eue ce soir de pouvoir parler avec vous. Pour celles et ceux qui veulent continuer le dialogue un petit peu plus, eh bien, j'ai une adresse email. N'hésitez pas à me contacter. L'adresse, Mobali va peut-être le mettre dans la barre de description. Exact. C'est Dr Akua, donc Dr Akua, donc Dr Dr Akua, AKUA, arrobase drkua.net. Donc Dr Akua, arrobase drakua.net. Ok. En tout cas, merci encore une fois de plus au frère. Merci, il a été Wakanda. patient. Cette émission n'a pas été facile parce qu'on a eu quand même pas mal de problèmes techniques, mais on a fait face. Le frère a été extrêmement patient avec nous et je tiens vraiment à le remercier pour ça. Ça se voit que c'est un frère qui fait ça pour la cause, il fait ça pour sa famille. Et je suis moi-même honoré de le présenter à la communauté francophone parce que je sais que maintenant, les francophones, quand ils vont parler de lui, en tout cas, ils vont se dire « Ah, c'est dans la chaîne de MOBALI que j'ai entendu ce frère. » Donc, je suis honoré de faire partie dans la petite, de glisser mon nom au sien. Et c'est magnifique. Et toi aussi, mon pote, un petit boy, tu es aussi pour beaucoup. Donc, tu lui dis ça. Il y a du squattage ici, il y a du squattage de buzz. So I'm really grateful and I'm thanking you, Brother Professor Chike Akua. You've been extremely patient. We had a lot of difficulties starting this broadcast, so I'm forever grateful for your patience. And I can see that you are serious and committed in working for the uplifting of our community. And I'm also honored that in some way I am connected, or I'm connecting my humble name to the great name of yourself, Chike Akua, and also not to forget me as a translator, because I'm also connecting
my name to your name, Professor Chike Akua. But thank you so much. Just one thing, brother. How can people buy your book? Is it available on your website or on Amazon? How can they do it, please? It is available on my website. Let me give you, they can go to, this is kind of long, whatdoesitmeantobeblack.com. What does it? What does it mean? Yes. What does it mean to be? What does it mean to be black? .com. Ok. Donc, je pose la question au professeur, comment est-ce qu'ils peuvent acheter le bouquin, donc Honoring Our Ancestral Obligation. Et il dit qu'il y a un site, il y a une adresse qui est absolument longue, mais frère Wakanda, si tu peux capter ça, s'il te plaît, c'est whatdoesitmeantobeblack.com. What does it mean to be black.com, ce qui se traduit par qu'est-ce que ça signifie d'être noir ou kamite.com. What does it mean to be black.com. Excellent. Bon, mais mon ami, on va se quitter, hein. Mais pas pour longtemps parce que là, je pense que mon ami, toi et moi, là, l'histoire États-Unis, France, Afrique, là, c'est du bon, hein. Donc, prochain rendez-vous, je ne sais pas quand, mais je vais toquer encore à ta porte. So, brother Professor Chike Akua, I don't know, but I'm saying goodbye, but I know that it's going to be for a very short while because I can feel that the connection between Europe and the United States has been established. Brother MOBALI MAKASI on this platform, MOBALI MAKASI channel is a Pan-African embassy, so that he invites all our brothers and sisters from wherever to come and talk. So he knows that in a very short while, he's going to come knocking on your door again. I certainly look forward to that, and I went ahead and put that that web address at the bottom of the page, if you can see it, where it says "What does it mean to be black.com?" And I look forward to helping you all out in any way possible. I know some other phenomenal guests that you might like to have on your show. Yes, absolutely. Yeah. But I look forward to helping out in any way that I can. Thank you all so much for reaching out to me. It's a blessing, and as our ancestors have said, forward ever, backward never. Ooh. Pas mal. Forward forever, backward never. Wow. Beautiful. Donc, en tout cas, je vous remercie. Je vais expliquer. Donc, Dr Chike Akua a dit que c'est vraiment un honneur pour lui d'être invité. Il précise que vraiment, il va faire tout pour vraiment aider la communauté de la manière qu'il peut. Il répète simplement qu'il est très bien connecté. Donc, s'il y a des invités qu'il pourrait faciliter pour avoir un contact, il ne va pas hésiter à le faire. Et il dit, je vais terminer avec parole de nos ancêtres, forward forever, backward never. Donc, allez toujours de l'avant, reculez jamais. Toujours de l'avant, reculez jamais. Ok, merci. Je garderai les droits d'auteur. Au revoir, mon ami. À très bientôt. Otep Matondo. So thank you very much, brother professor. See you soon. And as we say, Matondo, which means thank you. Matondo. Excellent. Thank you so much. Yes, if you can disconnect from Facebook, brother professor. Thank you so much. I'll stay connected. Okay. Excellent. Thank you so much. Bye bye. Excellent. Mon pote, là, tu n'es pas beau, hein, parce que là, tu es dans tous les trucs. Là, attends, faut que j'arrange ça. Bouge pas, mon ami. Parce que comme j'ai fait un ancien réglage, voilà, là, c'est bon pour toi. Attends, je vire ça. Bouge pas, mon pote. Hein. Je suis en train de... D'accord. Je passe en mode technicien. Voilà, là, c'est bon. Et je vais te rajouter un petit truc si tu es gentil. Non, c'est bon. Alors, attends, frère, je mets la musique du stress. Bouge pas. D'accord. Thank you, brother professor. Feel free to cut off the conversation, Okay. the call. Bah, mon ami. Oui, monsieur. Ça a été dur, hein, cette émission. Hein. La famille ne se rend pas compte de ce qu'on doit faire. La famille ne se rend pas compte. Il voit un personnage qui traduit, il voit un frère MOBALI MAKASI qui assure les manettes, il voit un invité, mais ils ne se rendent pas compte de la galère. Appeler le professeur, décalage de temps, est-ce que c'est 6 heures de différence ou 7 heures, est-ce que il répond pas, les affiches, est-ce qu'il veut ce titre-là par rapport à tel autre, il y a tellement de choses, et puis enfin, on commence et puis ça ne se connecte pas, première chose, le son ne passait pas, j'ai dû me déconnecter, recommencer l'ordinateur, bref, il y a eu une galère, on a perdu énormément de temps, mais pour l'amour de la communauté, on se bat, on ne laisse pas tomber. Ah oui, mon pote. En tout cas, la famille, mes excuses et nos excuses.
En tout cas, là, cette émission-là, vraiment, elle a été dure à préparer. Tu te rends compte, jusqu'à 3h du matin, j'étais en train de préparer là. J'étais tellement fatigué, j'ai fait du n'importe quoi, j'ai fait des fautes là-dessus. C'est ce matin, le frère Moses me dit, mais MOBALI, t'as inversé, t'as fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe avec tes yeux? Mais j'ai dit, mon pote, ton frère, là, depuis 3h du matin, il est fatigué, il fait n'importe quoi. Donc, les amis, pardon. Effectivement, à 3h du matin. En plus, moi, je t'ai montré la fiche. Ne se rend pas compte. Je t'ai montré la fiche. Tu n'as même pas vu ce qu'il y avait marqué. La famille, les sacrifices, vous n'avez aucune. Même l'interview de demain, même chose, galère depuis 1 mois pour avoir le frère. On a finalement mis la main sur lui. Ça va être du très très lourd. Mais lui, pareil, c'était des appels, il n'y a pas de réponse. Des appels, il n'y a pas de réponse. Des messages, on ne répond pas. Et il fallait passer par une deuxième personne pour faire pression pour qu'il réponde. On met les affiches, on voulait prendre une certaine affiche, lui préfère une autre. Il y a eu tellement de changements, mais finalement, on ne laisse pas tomber, on se bat pour vous, la famille, par amour, gratuitement. Vraiment, hein. Je peux vous dire, c'est beaucoup d'amour. Là, dans les choses, là, vous croyez que vous avez l'impression que c'est facile, mais en fait, les amis, c'est pas du tout facile. C'est vraiment une galère. Mais comme je dis, hein, c'est parce que vous êtes là, vous donnez la force. Je me dis non, ça en vaut la peine. Ma communauté a le droit de savoir aussi ce genre de choses. Ma communauté a le droit aussi de connaître ces personnes-là. Donc, c'est pour cela, hein, vraiment, mais il y a de quoi lâcher, il y a de quoi vraiment abandonner. Il y a de quoi vraiment abandonner. Oh, tu l'as dit. Tu l'as dit, frère. Vraiment. Tu l'as dit. Parfois, tu es là, tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça là, en fait? Pour des cas moustiques. On dit cela, pour des cas moustiques. Tu me fais rire. Pour des cas moustiques. Pour des suceurs de sang. Eh ben oui. Non, c'est cool. En tout cas, frérot, encore une fois de plus, félicitations. Je sais que tu as été un peu stressé parce que ça n'a pas été du tout évident. Je sentais qu'au départ, là, la traduction, mon pote, était des fois un peu à côté, mais je sentais que c'était juste parce que le stress d'avant, c'était galère, quoi. Donc, c'est le stress, c'est la technicité, c'est les choses qui passent pas, le son ne passe pas, le casque qui se fout en l'air. Bon, c'est comme ça la famille. Et un jour, on fera tu sais, des fois dans les films de Jackie Chan, à la fin, ils mettent souvent les séquences, tu sais, là où le gars il se fait mal et tout. Un jour, je pense qu'on doit se filmer pour montrer les coulisses de l'émission, toutes nos galères là, tu vois. Comme ça, les gens. Il faudrait faire un bêtisier. Exact. Tu vois. Il faudrait un bêtisier. De plus, il faudra voir comment, des fois, quand tu mets un son, je suis en train de danser là, hors du live. Il faut tout montrer. Comme ça, les gens, ils vont voir. Bon, mon pote. Si. Attends, tu sais, mais toi, t'es un enfoiré. Attends, bouge pas. Moi, alors, faut que je raconte l'histoire. Les amis, je vais raconter l'histoire. Je racontais une histoire. De toute façon, là, Attends. Oui. Attends, qu'est-ce que tu vas raconter? Attends, je vais raconter une histoire, frère. Bon, déjà, quand tu mets la musique du stress, je suis pas d'accord. Bon, qu'est-ce que tu vas révéler? Non, je fais ce que je veux. De toutes les façons, c'est mon émission. Et si tu parles trop, je te coupe. Si tu révèles certaines choses, je coupe la caméra, je m'en vais. Il y a quoi là? Il y a quoi ici? Les amis, je reçois un courrier la semaine dernière, même pas. Ah oui. Ben oui. Je reçois un courrier, non, pas UPS, FedEx. Ah, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? J'ai rien commandé. Et on me dit, non, il faut tracer le colis, tout cela. Bon, je dis, ok, pas de souci. Donc, du coup, je suis impatient. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je reçois un gros carton, les amis. Le carton, les amis, il faisait au moins ça. Je sais pas si vous voyez ça. Il faisait au moins ça. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tiens, le carton, il est là, les amis. Je l'aime. Vas-y, montre-le. Voilà les effets de T-Boy. Regardez, les amis. Ça, c'est le fameux carton. Donc, MOBALI, il reçoit ça. Et vous voyez là, en plus, c'est marqué fragile. Je sais pas si vous voyez. C'est marqué fragile. Je dis, merde, qu'est-ce que j'ai reçu? La Joconde ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le Louvre qui m'a envoyé un truc? La Joconde. La Joconde. Les amis. Tu braqué un musée, t'as pris la Joconde, tu l'as mis dans un paquet. Ben oui, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a cambriolé la Joconde, il me l'envoie en coulisses. Comme ça, moi, ça me tombe dans les bras. Et j'ouvre le colis, je vois le truc, c'est marqué fragile. Alors moi, je tremble. Tu vois, je me dis, tiens, il faut y aller doucement. Parce que si je vais avec un cutter, là, ça va pas le faire. Les amis, quand j'ouvre le bail, vous voyez comment c'est gros, hein? J'ouvre le truc. En plus, le gars, il m'envoie le bail. Tu sais, avec toutes ces conneries là, tout ça là comme emballage. Et moi je panique, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? C'est quoi? C'est le Père Noël ou quoi? Les amis,
Je regarde. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Les amis, je reçois le calendrier du frère. Regardez comment il est gros. Et j'ai jamais vu un calendrier aussi gros de ma vie. C'est-à-dire que le frère n'est pas radin. Attendez, je vous montre. Je pense que vous n'avez jamais vu ça de votre vie. C'est le calendrier de Hulk. Jamais. Regardez-moi ça. Et le calendrier, il doit faire la taille de mon fils. Regardez-moi ça. J'ai dit, waouh. On a fait ça à la famille. Pourquoi? Parce que nos anciens, ils faisaient des pyramides. Ils bâtissaient en grand. Donc nous, on ne pouvait pas faire un calendrier à 4. On devait faire quelque chose de grand, mais on a eu des effets positifs, on a eu des commentaires, des big up, et voilà, on voulait faire quelque chose de grand. Et le frère Momi, si tu nous écoutes, merci à toi, parce que c'est grâce à toi que tu es venu sur la chaîne de MOBALI MAKASI. On a vu les travaux que tu faisais, on a dit les illustrations, elles sont tellement belles que nous, on les voit dans chaque maison Kamit, que chaque Kamit puisse acheter cela. Voilà, c'est un gros calendrier. Frère, tourne les pages, montre chaque mois après mois, c'est gros. Alors, que vous ayez votre oncle, votre tante, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, c'est l'époque de décembre, faites-vous plaisir, achetez des cadeaux, offrez à quelqu'un, à votre voisin. C'est un calendrier en français, en anglais, en espagnol, en swahili, franchement, avec des légendes à chaque fois. On salue un personnage masculin ou féminin. Franchement, c'est bon pour vous. Là, je vais passer un message à tous nos frères et sœurs afro-latinos, et je vais le dire en espagnol. Pas trop longtemps, parce que ton calendrier est lourd et ma main commence à trembler, frère. Donc, fais vite. Je vais dire si estamos hablando a la gente que son afro-mexicanos, afro-venezolanos, afro-cubanos, si quiere que comprar un calendario, en la página camitcalenda.com. Si quiere comprar por tu abuelo, abuelita, tu tío, tía, estamos en esta situación para vender este calendario. Entonces, va a checar este site web, ok? Donc, à la famille, s'ils veulent acheter, faites-le. Aussi simple que ça. Les amis. Vas-y, frère. Ce calendrier est tellement lourd que mon bras il est en train de trembler. Je pense que je vais l'utiliser pour faire de la musculation. Je peux vous dire. Regardez comment le papier qu'ils ont mis là, les amis. Même le papier, c'est du luxe. Non, le frère, franchement, regardez. Regardez comment c'est beau. C'est-à-dire que le gars, là, je fais de l'humour. Il a mis les moyens. Il n'y a pas de calendrier comme ça. Il n'y a pas de calendrier comme ça. Il a mis les moyens. Grâce à vous, la famille, vous nous avez aidés en achetant en pré-vente. Donc, en ce moment, ce calendrier est produit en Chine. Ça, c'est un échantillon qu'on voulait montrer à la communauté pour dire que voilà, on n'a pas pris leur argent. On est parti dans les Bahamas, mais on est en train de produire cela. Ça, c'est les échantillons qui sont finalement arrivés. Il faut savoir qu'il y a un blocage qui se fait en ce moment en Chine parce qu'on veut assoiffer avec le Covid. On empêche que le matériel sorte par avion, par bateau. Mais nous, on fait un maximum et le calendrier va arriver. Comme ça, on va vous le distribuer pour mi-janvier, mi-février. Mais voilà un petit peu, on voulait que la famille voit ce que c'est. Et on vous remercie par rapport à votre confiance, par rapport au fait que vous avez acheté en pré-vente. Et vraiment, on est très content. Le graphic design a été fait par un frère afro-mexicain. On est tellement content. Donc, frère Momi, ça, c'est pour toi. Et les frères et sœurs qui ont peint, qui ont dessiné, c'est voilà. Waouh. Non, mais frère, franchement, tu as fait tu es généreux. Hein. Franchement, tu aimes ton peuple. Parce que là, mon pote, mais c'est un truc de fou. Les moyens que tu as mis dessus, c'est un calendrier de luxe. Je te le dis. Hein. Tout est propre, c'est grand, c'est beau. Objet de collection. Le papier, voilà. il est de qualité. Les finitions, vraiment, je ne suis pas habitué à voir un travail aussi propre. Hein. Sincèrement, quand il s'agit de nos histoires. Parce qu'en général, quand c'est nous autres là, hein, on aime bien bâcler. On prend du papier de toilette et puis on bricole 2-3 trucs et puis on vend. Mais là, franchement... Merci au designer qui a fait un travail phénoménal. Merci à l'équipe de Kamit Kalenda. Merci au frère Imhotep. Merci à la sœur Niamien. Merci au frère Wakanda. Merci à frère Condé. Merci au frère Djehouti. On vous big up. Il y a un puzzle qui devait arriver. On va peut-être le montrer demain, je ne sais pas. Mais il y a un calendrier et un puzzle. On vous le montrera. Laisse-moi faire la promo là, mon pote. Laisse-moi faire la promo. D'accord. En tout cas, les amis. Je me tais. Quand vous allez recevoir votre FedEx et que c'est marqué fragile, les amis, mangez avant. Parce que c'est quand même l'emballage, là. On dirait une pièce détachée d'une voiture. J'ai l'impression que... Le gars, même l'emballage, il a mis du lourd. Frère, montre derrière avec la photo du frère Momi, parce que lui, c'est vraiment le maître du jeu, là, derrière. Attends. Et mon pote, tu sais que mon bras, là, j'ai mal. C'est trop lourd. Je suis désolé, frère.
C'est trop lourd ton truc, regardez. Franchement, les amis, même derrière, franchement. Eh, Momi, regarde ta tête. Momi. Momi, regarde ta tête, franchement. Franchement. Et c'est lourd, hein. Franchement, bien, hein. Propre. Très, très propre. Merci à la famille. Amis, on n'a pas fini de merci rigoler. pour votre soutien à la famille. Merci à vous tous. Regardez-moi ça. Et que toutes celles et ceux qui ont acheté, soyez patients. On a déjà checké les samples, les échantillons. On a vu que la qualité était bonne, les couleurs sont bien. Maintenant qu'on est satisfait, la production va continuer et tout le monde recevra son produit. Soyez un petit peu patients, la famille. Pour celles et ceux qui ont Gmail, je vous demande de checker vos emails parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des communications qu'ils n'ouvrent jamais et ils disent qu'on ne leur a rien dit. Donc, pour celles et ceux qui ont des Gmail, s'il vous plaît, checkez vos onglets comme promotion ou social, où en général nos soldes, nos communications, elles sont cachées. Mes frères, regarde là le truc. Donc là, c'est le puzzle, les amis. Bon, là, je découvre. Hein. Je ne l'ai pas encore vu. Donc là, ça vient de tomber, là, les amis. Regardez ce que vous... En plus, donc, il y a d'abord ça. Et après... après ça. Franchement... Tu me fais rire. Non, tu mais me fais rire. Le frère... Et regardez-moi ça. Donc là, c'est le puzzle, les amis. Hein. Donc, tonton Mobali, il ouvre son cadeau de Noël. Bon, il n'y a plus de Noël. Hein. C'est le cadeau d'Osiris. Tiens, la fête d'Osiris. Le cadeau d'Osiris. Donc, j'ouvre. Imaginez vos enfants. D'accord? Imaginez que Mobali, là, il vient de recevoir son truc. Donc là, déjà là, les amis, pour déballer ça, si tu n'as pas mangé, c'est pas du bon. Frère, t'exagères. C'est un calendrier de 500 pièces. Attendez, mais pendant les que amis. tu dis ça, frère, il faut vraiment remercier les frères et sœurs parce que sans vous, la famille, ça n'aurait pas été possible. Parce que vous avez joué le jeu, parce que ça coûte cher de devoir produire des calendriers de si grande taille et des produits de si bonne qualité. Mais c'est vous qui nous avez aidés en achetant en pré-vente. Donc on vous remercie sincèrement. On vous remercie sincèrement. Désolé. Et pour celles et ceux qui veulent encore acheter, allez sur notre site www.kamitcalendar.com. Que vous soyez en français, en anglais, en espagnol, cliquez sur la partie produit. Et là, vous allez donc accéder au calendrier et au puzzle. Il y a en ce moment acheté 2 en 1, donc calendrier plus puzzle. Et on a une réduction de 50%. On vous invite tous à être nombreux. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait aimer, votre oncle, votre soeur, votre frère, votre cousin, cousine, quelqu'un que vous aimez, vous voudriez lui offrir quelque chose, n'hésitez pas à donc aller sur notre site et vous faire plaisir avec ce calendrier ou bien ce puzzle. Ou même plusieurs puzzles, c'est comme vous voulez. Vous voyez ça? C'est un truc, hein? Il y a même la norme CE. Bon, le truc qui manque, c'est juste Kamit, mais c'est du bon. Hein? C'est-à-dire que les locodermes, ils ont testé, ils ont validé. Ils disent oui, c'est bon. C'est selon nos normes aussi. Donc, voilà. Effectivement. Donc, les amis, vous voyez, là, le frère, il n'a pas fait les choses au black. Il n'a pas fait les choses... il n'a pas fait les choses bâclées. Donc, vraiment, ça, c'est du bon. OK? Donc, faites-vous plaisir, soutenez le frère. Ça, c'est le type d'initiative, parce que nous avons besoin d'images. Nous avons besoin que nos enfants puissent s'identifier. Ça, c'est du bon. Hein. En plus, c'est un frère de notre propre communauté. Ce n'est pas les gens qui sont là, qui profitent du kémitisme, hein, alors qu'ils ne pensent pas comme nous, pour faire du business. Donc, voilà. C'est pour la communauté. Okay, et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour au frère Rames Congo, à sa femme qui est très jolie et à ses enfants. Rames Congo, toi-même, tu sais. Bah, Rames, il est là, Rames. Du coup, il a ramené le truc. Hein, il est là à côté de moi. Donc, toute la famille Muntu. Hein. Donc, voilà. De toute façon, ça, je ne vais pas rendre ça à Rames. Parce que Rames, à chaque fois, il m'énerve. Donc, je vais bloquer ça. Je vais bloquer ça. Je ne veux pas des problèmes, pardon, s'il te plaît. Je ne veux pas des problèmes, pardon. Encore une fois, frère, félicitations. Merci encore une fois. Hein. Merci pour le taf, pour tout ce que tu fais, ton engagement et tout. Merci à la famille. C'est grâce à vous. En tout cas, seul, ce ne sera pas possible. C'est grâce à vous et grâce à l'équipe de Kamit Calendar, frère Imhotep, sœur Niamien, aux frères Condé, Wakanda, Djehouti, paix à vous. Mais vraiment, merci à tous nos clients qui ont acheté. Merci à vous. Parce que acheter un calendrier, attendre, être inquiet, se demander est-ce qu'ils ont pris l'argent, ils vont fuir. Non, la famille. Vraiment, c'est un travail qui prend du temps. On a les échantillons, tout est sorti maintenant. Là, on va produire. Comme ça, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, tout le monde aura son achat. Promis, promis, promis. Ok, mon frère. Bon, mais mon ami, je vais mettre la publicité. D'accord? Je mets la publicité et puis toi et moi, on se parle en off. Ok? D'accord. What does Kamit Calendar offer? Absolutely everything.
Do you talk about our ancestors? Haché, You supply worldwide, right? haché, Afrotherapy. haché. Wait, and if I want to learn about great African victories? Haché. One calendar, one puzzle, in one bundle with 65% off. Buy now and get more knowledge about yourself. Bonus. Bon, les amis, eh ben là, on passe en mode MOBALI achat. Donc, je sais que vous avez kiffé ça. Je sais que là, vous êtes en train de me regarder, vous vous dites, mais MOBALI, qu'est-ce que tu nous as sorti? Tu es beau. Bon, déjà, je suis beau tout le temps. Déjà, vous ne découvrez rien. je suis beau tout le temps. Je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord. Alors, les amis, ici, là, si vous voulez savoir d'où ça vient, c'est la sœur Kaolak Création. OK? Donc, les amis, faites-vous plaisir. Vous savez, la sœur qui est venue la dernière fois, là, hein? Quand j'ai dit que je vais d'abord faire mes courses et puis vous allez prendre les miettes. Oui, bah voilà. Donc là, ça sort de là. Donc si vous voulez ce type de tenue, les amis, faites-vous plaisir. Allez voir la sœur. C'est la même sœur, là, Kaolak Création. Prenez contact avec elle. Les livraisons, c'est rapide. Enfin bref, en tout cas, c'est fiable. Il n'y a pas de problème. Donc faites-vous plaisir. Si vous voulez ça, là, et puis d'autres tenues, allez là-bas. Même les colliers, là, elle en fait. Donc pas de problème. Même ce type de chapeau, elles vend tout. OK? Donc n'hésitez pas à y aller, donner de la force, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Le tissu, bah, vous avez là j'ai l'impression de mettre un sweat, hein. En plus là comme il va faire froid, c'est vraiment bien fait, d'accord. Franchement, et les prix, c'est cadeau, hein. Pour ce que c'est les amis, c'est cadeau. Là vous voyez, je suis un kamit de luxe, je ne suis pas en mode kamit Puma, kamit Nike, non, je suis en mode kamit. Je vois la belle main de Didi qui caresse l'épaule droite là. Voilà, non mais c'est pour enlever la poussière. Pour enlever la poussière des camoustiques. Et là, le tissu... Non, c'est pour montrer qu'elle apprécie l'homme qui porte le vêtement. C'est ça, oui. T'as rien compris. Donc, tu vois, et le tissu, c'est fait main. C'est pas le tissu imprimé en Hollande. Hein. Non. Ça, c'est du kente du Ghana fait maison. D'accord? Donc, ici, ce sont des tissés main. On ne rigole pas, les amis. D'accord? C'est pas made in China ou made in je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment... Ici, c'est l'Afrique. Vous donnez de l'argent aux Africains. Vous donnez de l'argent aux Kamites. Donc, tout à fait. Quoi d'autre? Bah, les amis, on va se quitter demain. Ah oui, on peut en parler ou demain? Demain, on peut en parler ou pas? Bien sûr que si, frère. Bah, bien sûr, absolument. Attends, frère, je vais mettre un peu de musique du stress. Il faut que je trouve cette affiche. Musique du stress, vas-y, frère. Bah oui. Comme ça, on aura tous peur. Voilà, c'est la musique du stress. On va parler de ça un instant. En attendant, souffrez avec ça. Les amis, j'attends toujours le challenge hein, avec vos enfants. Bon, j'ai vu certaines vidéos. Ça danse pas très bien. Ah oui, donc demain. Bah, demain, mon pote. Le gros, le lourd, le fort, le puissant. Exact. L'explosif. Exact. Donc demain, ça va être ça, les amis. J'avais promis. On y est. Mais les amis, on croise encore un peu les doigts parce que tant que je l'ai pas vu demain, mais en tout cas, c'est du bon. C'est du bon. Mais il a validé plus d'une fois. Il a dit qu'il est d'accord. Donc, mais à la dernière minute, parfois des choses peuvent arriver. Donc là, on attend. On est confiant. Exactement. Donc là, les amis, on va commencer à aborder des vrais sujets. D'accord? Pas des sujets à la con que certaines chaînes là. Non. Nous, on est fatigués. Maintenant, nous, on veut le plan B. On en a marre de manifester. On veut savoir qu'est-ce qu'on fait. D'accord? C'est bon. Laissons les autres manifester. Laissons ça. Nous, maintenant, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi? Donc quoi? Donc nous, on n'est pas capable de se défendre. Tout le temps, on se fait taper dessus. Tout le temps, on se fait écraser. Tout le temps. Il n'y a pas un moment donné, on peut réfléchir à comment on rend les coups par les coups. Non. Et après, on va nous traiter d'extrémistes. Nous ne sommes pas les extrémistes. D'accord? C'est parce qu'on s'aime tellement qu'on veut prendre soin de nous. Et on ne veut pas que certaines personnes marchent dessus. Tout simplement. Donc, traitez-nous d'extrémistes si vous voulez. Mais quoi qu'il en soit. Et je dois préciser que le monsieur, c'est un avocat. C'est pas n'importe qui. Et en plus, c'est un avocat. C'est un avocat.
c'est un avocat qui est en fait sérieux, et là c'est son fils là. Donc voilà. Tel père, tel fils. Exactement. C'est un avocat qui en a tellement marre qu'on puisse incarcérer nos frères qu'il a dit, bon, dorénavant, je vais commencer à attaquer par la racine, éduquer les plus jeunes, faire en sorte qu'ils soient matures, faire en sorte qu'ils soient bien éduqués, faire en sorte qu'ils soient dans les bonnes conditions physiques, faire en sorte que ces gens-là deviennent des hommes qui vont protéger leurs femmes, leurs enfants, leurs familles, et aussi en particulier leur communauté. C'est ça. Donc, lui, il ne veut plus qu'on aille en prison. Il ne veut plus que nos enfants-là tombent dans la distraction, hein, des trucs de twerk, des machins, et puis pour finalement se retrouver en tôle. Il ne veut plus de ça. Mais cette question de la défense, moi, c'est un truc vraiment, ça me tient à cœur. Et je vais commencer à inviter plein de frères qui ont ce type de raisonnement. Je suis fatigué de la masturbation intellectuelle. Je suis fatigué de ça. Et comme le Dr Chike Akua a si bien dit, si on n'est pas capable de défendre ce qu'on produit, mais on va nous le voler. Un peu comme ce qui se passe en Afrique en ce moment. Exact. On a des ressources, il n'y a personne qui peut les défendre. Les gens viennent, se servent, prennent ça à des prix dérisoires, et c'est pas bon. Voilà. Donc les amis, c'est pas de l'incitation à la violence, c'est pas de l'incitation à la haine, c'est de l'incitation à la défense, tout simplement. Je vais vous inciter à vous défendre. Voilà. C'est le type de raisonnement maintenant qu'on va avoir ici un peu chez MOBALI. Ça va déplaire certains locodermes parce qu'ils n'aiment pas qu'on puisse se défendre. Ils aiment bien qu'on puisse être mou, qu'on puisse tendre la joue. Ils aiment bien ça. Donc certainement, plus je vais aller dans cette direction, plus certains vont commencer à tourner les boutons. Mais ce n'est pas grave. Ça veut juste dire que MOBALI a raison. D'accord? Donc ça, c'était la petite entrée par la petite porte. Mais c'est un sujet que nous allons exploiter avec nos frères qui sont vraiment dans ce type de politique. Ce n'est pas pour vous inciter à la haine, mais c'est pour vous inciter à vous défendre. Je veux que vous éduquez votre enfant à se défendre à l'école, à se défendre à travers les gens qui l'influencent. Je veux la défense à tous les niveaux, économique, politique, physique, mental, spirituel, tout cela, même dans ce que vous mangez, je veux de la défense. Voilà. Tout. Et comme Chike Akua a dit, forward forever, backward never. En avant, toujours, en arrière, jamais. Je mets encore la musique du stress, parce que cette phrase est tellement belle. Tu sais quoi, je te mets un pull-up. C'est pas la mienne. Voilà. Bon, c'est pas grave, on a les droits d'auteur. C'est pas la mienne. Bon, les amis, donc demain, on est ensemble. Ok, demain, on est ensemble. C'est un sujet intéressant. J'ai vraiment envie de savoir en fait comment le frère y s'y prend. C'est quoi sa manière d'apprendre aux enfants. J'ai envie qu'on puisse savoir nous ce qu'on a à faire. Pas forcément prendre des armes et tout cela, mais comment on peut comment on peut aborder cette idée de la défense. Comment on peut l'adapter ici en locodermie, en France. Ok ? Donc soyez nombreux les amis, parce que c'est pas c'est pas des gens qui bavardent tout le temps. Et puis ce n'est pas un sujet qu'on a abordé dans les réseaux sociaux, sur internet. Beaucoup de gens vont me dire oui MOBALI, mais comment ça se fait, tu commences à dévoiler nos plans. Mais quels plans vous avez? Parce que vos plans là, moi j'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu vos plans. Vous n'en parlez, vous voulez des choses dans le cachet secret, mais on ne sait pas qui vous êtes. Quel est votre plan? Parce qu'on ne sait pas. On a tué Floyd, on vous a jamais vu. On a tué les autres Renois là, on vous a pas vu. On a mis comment on appelle ça, la matraque dans les fesses du frère, on vous a pas vu. Mais à chaque fois, on vous voit jamais. Et lorsqu'il y a des gens qui ont un plan, vous dites non, il faut pas dévoiler les plans. Mais non, moi je vais dévoiler. Parce que vous foutez rien, vous faites rien. Donc on va dévoiler, ok? Donc demain, on est ensemble, lavez-vous les mains. D'ailleurs, je vais montrer l'exemple. Je vais montrer l'exemple parce que là, c'est pas moi. C'est le président du Sénégal. Ah, ça fait longtemps ça. Hein. Ah oui, mon ami. Les amis, comme le corona est revenu, il faut qu'on puisse suivre les recommandations de notre président. D'accord? Donc tout le monde un seau. Aujourd'hui, les amis, on va se laver les mains. Je vais vous montrer comment le Sénégal va nous expliquer comment se laver les mains. Donc c'est une décision politique. Les amis, allons-y. Je relève le défi de mon cher collègue Paul Kagame, président du Rwanda. Je vous invite, vous aussi, à faire de même pour barrer la route à la propagation de la maladie Covid-19.
Ouvrez le robinet. Ouvrez le robinet. Mouillez les mains. Versez du savon dans le creux de votre main. Frottez-vous les mains, J'ai pas de les savon. doigts et les paumes. Les pommes. Prenez votre temps, cela peut durer plus de 30 secondes. 30 secondes, les amis. Entrelacez vos mains pour nettoyer entre les doigts. Caressez vos mains. Nettoyez vos ongles et les bouts des doigts. Rincez-vous bien les mains. Le président du Sénégal. Pour faire MOBALI MAKASI, il y a quelqu'un dans les commentaires qui te dit qu'il faut que tu fasses la mise au point de la caméra sur ton visage. T'es un peu fou apparemment. C'est pas grave. Ceci est un conseil du président sénégalais. Les amis, lavez-vous les mains. C'est sérieux, c'est sérieux. C'est la seule façon de guérir du corona. D'accord? Ça, c'est le moyen le plus efficace. Donc sur ce, comme vous avez bien écouté les consignes, restez en vie, d'accord? Et on se voit demain. Sur ce, je vous dis au thème. Au thème à la famille, merci.